Donc rebonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour avec un Faith Talk et aujourd'hui on va parler de la volonté générale contre la volonté spécifique de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc tu as déjà dû entendre parler de ça. Alors la volonté générale de Dieu c'est ce qui s'applique à tout le monde, d'accord? Et la volonté spécifique de Dieu pour chacun d'entre nous c'est ce qui s'applique individuellement à chacune de nos vies. Donc aujourd'hui avec cette vidéo je veux te donner quelques indices qui pourront t'aider à comprendre pourquoi certaines choses fonctionnent dans la vie de d'autres et toi dans ta vie ça fonctionne pas et vice versa, et comment savoir ce qui est bon pour nous, ce que Dieu veut pour nous spécifiquement, d'accord? Donc on va commencer avec le fait de savoir que quelle est la volonté générale de Dieu. La volonté générale de Dieu pour nous c'est tout simplement la Bible dans son entièreté, parce que comme tu le sais déjà, la Bible c'est notre guide, la Bible c'est notre parchemin, la Bible c'est notre boussole, c'est notre GPS, c'est tout ce que tu veux, c'est notre carte. C'est le chrétien sans la Bible, ça n'a pas lieu d'être, parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus est la parole faite chair et la Bible c'est la parole de Dieu. C'est l'écrit, c'est ce que le Seigneur nous a laissé pour nous conduire et pour nous guider chaque jour. Donc un chrétien ne peut pas fonctionner sans la parole de Dieu. Donc un chrétien ne peut pas fonctionner sans la Bible, parce que sinon comment est-ce qu'il saurait ce que le Seigneur veut pour lui? Comment est-ce qu'il saurait ce que Dieu veut pour lui? D'accord? Donc la Bible dans son entièreté c'est la volonté générale de Dieu pour nos vies. Donc on va prendre un exemple par rapport aux relations, parce que c'est clair que c'est quelque chose qui revient souvent beaucoup. La volonté générale de Dieu par rapport aux relations c'est que nous soyons tous purs et chastes. Donc pur c'est se garder de tu sais quoi, je vais faire une vidéo après sur la pureté contre la chasteté, donc je t'expliquerai plus davantage dans cette vidéo. Mais voilà, c'est se garder, de s'abstenir de toute relation sexuelle et de toute pensée et relation sexuelle avant le mariage. Ça c'est la volonté générale de Dieu pour tout le monde. Donc tout le monde avant le mariage doit s'abstenir de chacune de ces choses-là, et peu importe notre âge, parce que j'ai remarqué aussi souvent que quand on parle de chasteté, les aînés, nos aînés, donc les tatas, les femmes ou les hommes qui sont déjà plus âgés se disent que non, ça concerne que les jeunes, parce que eux, comme ils ont déjà un âge assez avancé, voilà, le Seigneur comprend que voilà, eux, ils doivent goûter ou faire quoi. Non, la pureté et la chasteté, ça concerne tout le monde, peu importe l'âge qu'on a, on doit tous se garder purs avant le mariage. Maintenant, spécifiquement, il y a des gens qui, dans les fréquentations, ne se font pas de bisous, ne peuvent pas se faire, enfin, on reçoit l'ordre spécifique du Seigneur de ne pas se faire de bisous, de ne pas se tenir la main, de ne pas avoir de contact physique avant le mariage, alors que d'autres peuvent se faire des bisous, d'autres peuvent se tenir la main, d'autres peuvent se faire des hugs, donc des hugs, donc des embrassades. Donc il faut qu'on comprenne bien que la volonté générale c'est s'abstenir complètement de relations sexuelles avant le mariage, d'accord? Mais certains reçoivent l'instruction spécifique du Seigneur de ne pas s'embrasser, de ne pas se faire de bisous, de ne pas se toucher avant le mariage, parce que le Seigneur connaît ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Il nous connaît individuellement et spécifiquement. C'est pour ça que quand on reçoit quelque chose de manière spécifique de la part du Seigneur, on ne doit pas l'appliquer, on ne doit pas en faire une loi pour pouvoir vraiment mettre le frère ou la sœur en face sous des jougs, parce que ce qui est spécifique à moi n'est pas forcément spécifique à l'autre, d'accord? Donc la volonté spécifique c'est donc la conviction que tu as toi personnellement, c'est la conviction que le Seigneur lui il te donne spécifiquement à toi, donc qui s'applique uniquement à toi. Je vais prendre l'exemple encore de l'alcool. Il y a le pasteur Joel Spinks, donc sur EMCI TV et pasteur de l'église de la Victoire au Québec. Il disait que lui il a reçu pour ordre spécifique du Seigneur de ne pas prendre une goutte d'alcool, d'accord? De ne pas boire une goutte d'alcool. Maintenant, est-ce que boire de l'alcool c'est un péché? Non, boire de l'alcool ce n'est pas un péché, c'est s'enivrer qui est un péché, d'accord? Donc lui, il a reçu cet ordre spécifique-là de ne pas boire d'alcool, mais il va pas aller voir tous les frères qui boivent, tous les frères ou toutes les sœurs qui boivent de l'alcool en disant vous péchez en buvant de l'alcool. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lui, par contre, s'il boit de l'alcool, il pêche, parce que le Seigneur lui a donné cet ordre spécifique-là de ne pas boire de l'alcool. Donc ce qui peut être dans ce sens là, dans le sens de la volonté spécifique du Seigneur, ce qui peut être un péché pour l'un n'est pas forcément un péché pour l'autre. Comme je le disais dans la vidéo comment se vêtir, si toi ma soeur ou toi mon frère tu as reçu, toi ma soeur tu as reçu l'ordre spécifique du Seigneur de ne pas porter de pantalon, de ne porter que des jupes, c'est spécifique à toi. Et si toi tu refuses de porter, si tu portes des pantalons, tu pêches, alors que la soeur qui est en face de toi ne pêche pas, parce que ce n'est pas la volonté spécifique de Dieu pour elle. Et je fais exprès de prendre des exemples de la vie de tous les jours, parce que des exemples dans la Bible il y en a à foison. Non, Dieu a donné pour ordre spécifique à Anne de ne pas, que le rasoir ne passe pas sur la tête de Samuel son fils, d'accord?
Et si Anne rasait la tête de Samuel, elle allait commettre un péché. Alors que, est-ce que se raser la tête, c'est un péché? Non, se raser la tête, c'est pas un péché. Mais si Anne avait un tant soit peu rasé la tête de Samuel, ça allait être un péché parce que le Seigneur lui avait ordonné spécifiquement de ne pas raser la tête de Samuel, tu vois. Donc, je vais prendre un troisième et un dernier exemple pour moi personnellement en ce qui concerne la dîme. Moi, j'ai pour conviction spécifique de toujours donner plus de 10% de mes revenus au Seigneur. Ça, c'est un ordre que j'ai spécifiquement. Donc, de donner plus de 10%. Alors que la volonté générale de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de donner 10% de nos revenus. Donc, la dîme, c'est 10% de ses revenus. Mais moi, spécifiquement, j'ai pour ordre, j'ai conviction de donner plus de 10% de mes revenus. Donc, si moi, je donne 10% ou moins de 10%, moi, j'ai commis un péché. Alors que si quelqu'un d'autre donne ces 10%, il n'a pas commis de péché parce que c'est 10% que le Seigneur nous demande de donner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut vraiment comprendre que ce qui est spécifique à toi n'est pas forcément spécifique pour l'autre. Si tu désobéis à ce qui est spécifique pour toi, tu pèches contre le Seigneur. Et si l'autre fais ce qui toi t'est spécifique, c'est pas forcément un péché pour lui, tu vois. Comment savoir? Donc, comment savoir ce qui est spécifique pour toi ou pas? C'est tout simplement en passant du temps dans la présence du Seigneur. Tout revient à l'intimité, à la communion avec le Seigneur, parce que c'est comme ça que tu entends le Seigneur. C'est comme ça que tu laisses le Seigneur t'éduquer. C'est comme ça que tu entends les instructions du Seigneur pour ta vie. Passer du temps dans sa présence, passer du temps en communion avec lui, développer ton écoute active et puis l'obéissance aussi, parce que si tu passes du temps dans la présence du Seigneur, entendre ce qu'il a à te dire, à l'entendre t'éduquer et tout, et que tu ne mets jamais en application ce qu'il te dit, que tu n'obéis jamais, ça ne sert à rien, tu vois. Donc c'est dans la présence, c'est dans la communion avec le Seigneur que tu sais spécifiquement ce que le Seigneur veut pour toi, d'accord? Donc je voulais donc dire que je veux encourager chacun d'entre nous à avoir justement le discernement et la sagesse de savoir, de comprendre, de savoir discerner qu'est-ce qui est spécifique pour nous et de ne pas mettre les autres frères sous des jougs. Tu vois, parce que je sais qu'une fois j'avais vu dans les commentaires sur Facebook une soeur qui disait que sur YouTube je crois, qui disait que ouais, Facebook c'est le mal, de toutes les façons personne ne doit être sur Facebook parce que elle, le Seigneur l'a convaincu de ne pas être sur Facebook, etc. Mais si le Seigneur t'a convaincu, comme je disais, t'a convaincu de ne pas être sur Facebook, il n'a pas convaincu les autres de pas l'être. Si toi spécifiquement il t'a dit de ne pas être sur Facebook, c'est parce qu'il connaît ton cœur, c'est parce qu'il sait que, je ne sais pas, on ne sait pas, mais lui seul, il sait pourquoi. Il t'a convaincu à toi de ne pas être sur Facebook. Donc, si toi, tu vas sur Facebook, ça sera un péché pour toi. Mais tes autres frères qui sont sur Facebook, c'est pas un péché pour eux. D'accord? Donc, ayons vraiment cette sagesse et cette maturité-là de comprendre que, de savoir que il y a la volonté générale et globale qui est la Bible, la parole de Dieu pour nous, et ensuite spécifiquement il y a des choses qui s'appliquent spécifiquement à chacun d'entre nous dans nos vies. D'accord? Et pour terminer, je vais te lire Proverbe 3 du verset 5 à 7 qui dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc comme je disais, pour connaître la volonté du Seigneur, on a besoin de passer du temps avec lui parce que on a besoin de passer du temps avec lui et principalement au travers de la parole, de la lecture, de la méditation et de l'application de la parole de Dieu, parce que ce n'est que comme ça qu'on saura déjà globalement ce qu'il veut pour nous et ensuite spécifiquement ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. D'accord? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo aura su t'aider, que la vidéo aura su t'aider tout simplement. Donc n'hésite surtout pas à la partager avec un frère ou une soeur autour de toi, parce que je crois que ça bénira plus d'un. Et moi je te remercie encore une fois de plus d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.